Je suis passionné d'histoire et de cinéma depuis toujours, de grand cinéma, notamment les films de guerre. Et donc pour mon premier court-métrage, je voulais reconstituer, un peu comme un défi, la vie des poilus dans les tranchées, mais surtout un assaut de soldats à Verdun. Donc c'est évidemment au début beaucoup de recherches historiques, et puis j'ai écrit plusieurs petites versions de scénario. Évidemment, dès le début, j'ai conscience de mon manque de moyens, de budget ou même d'expérience, mais s'il y a une chose dont j'étais sûr, c'est ma motivation. J'ai pris le pari de me dire, ok, j'ai pas de moyens, j'ai pas d'argent, mais avec une bonne organisation, beaucoup de travail, de bricolage, de système D, et surtout avec une équipe d'amis bénévoles passionnés, on peut réussir à créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né Verdun, la première ligne. J'ai écrit pendant 2 ans à peu près un script que j'ai fait évoluer, peaufiner en fonction de mes idées et inspirations. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, notamment à Jeff et Alexis. Donc avec Alexis, on avait déjà fait plusieurs projets ensemble. Et quand il m'a proposé du coup de faire un court-métrage sur la Première Guerre mondiale et plus précisément sur Verdun, ça m'a vraiment intéressé. Notamment parce que j'aime l'histoire. Alors pourquoi j'ai accepté ce projet parce que déjà c'est un projet qui me plaisait. C'est un film sur 14-18 qui me plaisait bien. Et puis en plus, bon, je connais Alexis, je savais que ça allait aboutir. Je savais qu'on allait partir dans une belle aventure, on va dire. Le premier grand défi pour véritablement lancer l'aventure, c'est construire les décors. Une tranchée de 15 mètres de long, avec un no man's land, un champ de bataille. Donc il faut un grand terrain, idéalement un champ pour avoir tout l'espace qu'il faut. Alors j'ai pensé tout de suite à des amis qui sont agriculteurs, qui habitent pas très loin de chez moi. Et on se connaît depuis pas mal de temps et je savais pertinemment qu'ils allaient accepter. Donc je suis arrivé chez la famille Vendée avec mes petites feuilles de ce que j'avais préparé et puis je leur ai présenté la place dont j'avais besoin, je leur ai présenté le projet. C'est des gens qui sont super sympas et je savais qu'ils allaient accepter. Donc j'ai quand même posé la question et bien sûr ils ont dit oui tout de suite, quoi. Et ce fut une vraie belle rencontre parce que non seulement ils m'ont autorisé à tourner chez eux, mais en plus ils m'ont soutenu jusqu'au bout. On a pu trouver une solution qui arrangeait tout le monde, c'était de creuser plusieurs mois à l'avance la tranchée sur la bordure du champ. Comme ça eux peuvent continuer leur culture et nous, on peut commencer à habiller la tranchée. Et après, au dernier moment, juste avant le tournage, ils labourent le champ sur la bordure et on rejoint les deux parties. Et comme ça, on a pu avoir l'espace qu'il nous fallait. Donc on avait le terrain pour le projet, donc ça commençait plutôt bien. Donc arrive le moment où Alexis m'envoie un message pour me dire qu'il a trouvé le terrain. Et donc c'est à ce moment-là que je lui demande, d'accord, mais comment tu veux faire ta tranchée? C'est vrai qu'au début, très innocemment, je me suis dit qu'en louant une petite mini-pelle, ça pourrait faire l'affaire, mais je me suis vite rendu compte que non et qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus gros. Donc je connaissais un copain, j'ai un ami qui était entrepreneur de terrassement. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour venir faire une tranchée. Il m'a dit bien sûr pour aider un jeune il n'y a pas de souci, ce sont ses mots. Et il m'a dit oui il n'y a pas de problème, je ferai une tranchée avec le tractopelle. Je me rappelle, j'étais comme un gamin quand j'ai vu la smirmorque avec la pelleteuse arriver, presque gêné, je me dis mais tout ça c'est à cause de moi. Alors pour l'anecdote, comme il allait partir en retraite, il a réussi à vendre son tractopelle, et heureusement pour lui d'ailleurs, avant de pouvoir faire la tranchée. Et comme il m'avait promis qu'il allait la faire, cette tranchée, il est venu carrément avec une grosse pelleteuse à goder.
Donc je lui montre mes schémas, les plans que j'avais fait pour la tranchée. On se met d'accord, il fait ses premiers tracés et il se met à creuser. À le voir faire, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à chaque coup de godet, il en enlevait je sais pas combien de mètres cubes. C'était vraiment génial parce que c'est à ce moment-là que tout est devenu concret alors qu'on en parlait depuis plusieurs mois. Tout était réuni pour aller plus loin, comme on dit. Parallèlement à tout ça, j'ai eu l'occasion d'aller à Verdun grâce à mon parrain. Alors aujourd'hui, il n'y a plus grand chose évidemment, mais il reste toujours des mémoriaux, des forts, des musées où j'ai pu voir des vrais uniformes, des vrais fusils. Et surtout, ça m'a permis de pouvoir filmer les tombes à l'ossuaire de Douaumont. C'était une idée que j'avais en tête dès le début. Le but, c'est d'ancrer dans le réel une histoire fictive. Ce que je mets en scène, c'est des événements réels qui se sont déroulés il y a plus de 100 ans. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a toujours ces tombes qui sont bien là, bien palpables. Donc ce voyage m'a permis de bien comprendre l'histoire et d'être peut-être un peu plus légitime pour la suite du projet. Une fois la tranchée creusée, il faut l'habiller, que ça devienne un décor de film. Donc ça a été encore une fois beaucoup de recherches historiques dans des images d'archives ou même des films pour essayer de voir comment on pourrait faire. Le mot d'ordre pour le décor, mais c'est valable pour tout le reste du projet, c'est d'être le plus réaliste possible mais avec le moins de budget. Et donc forcément ce qu'on gagne en économisant un peu d'argent, derrière on le perd en temps. Donc cette tranchée, c'est des troncs d'arbres qu'on a coupés avec mon père pour faire les piquets. On a récupéré une par une des planches de palette au pied de biche, des vieilles tôles, les vieilles échelles en bois du grand-père. Pour le sac de sable en toile de jute, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc j'ai pris des vieux draps, tout simplement, que j'ai découpés puis remplis. Donc pour construire les parois, on a essayé de faire comme ce qui aurait pu se faire à l'époque, c'est-à-dire deux piquets, des planches et de la terre derrière. Le problème, c'est que la terre a fait plier plusieurs piquets. On avait un peu marre de recommencer et c'est Antoine, je crois, qui a eu cette idée de carrément faire des panneaux où on cloue toutes les planches entre elles et ensuite on avait juste à les placer contre les parois. Et comme ça, on a pu gagner beaucoup plus de temps. Pour pouvoir enfoncer certains piquets, on a dû percer la terre parce qu'elle était trop dure. Et ensuite, pour donner plus de réalisme, on a passé un coup de chalumeau sur les planches et rajouté de la boue. Je voulais vraiment qu'on s'attarde sur les détails, pour pas que ça paraisse faux. Je voulais qu'on ait l'impression qu'il y ait une vie avant l'histoire, avant le film, pour gagner en crédibilité à l'image. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu scotché de voir le résultat. Parce que c'est vrai qu'en descendant dans la tranchée, vu comment elle est habillée sur les côtés, avec les planches, les trucs brûlés et tout, on avait vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'une tranchée en 14-18. Et c'était vraiment impressionnant. Donc il y a eu un énorme travail de fait. Et là, je dois dire que
j'ai été, oui, scotché du résultat. Aussi est venu rapidement les costumes, deuxième grand défi pour vraiment lancer le projet. Ça coûtait beaucoup trop cher d'en louer et surtout je voulais qu'on puisse les salir, les patiner sans se soucier de les rendre après. Donc j'ai pris le pari de les faire nous-mêmes. Enfin c'est surtout ma tante que je suis allé voir avec une pile de vieux draps et plein de photos. Et elle a gentiment accepté et pendant 5-6 mois, elle a fait 9 costumes, 8 de poilus et un officier. Le nombre était important parce que la quantité de costumes définit le nombre d'acteurs. En plus, j'ai pas forcément été facile parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, donc même si c'est pas une couturière professionnelle et que c'est pas le vrai tissu, j'ai beaucoup insisté sur les détails. Je me rappelle par exemple lui avoir demandé de refaire tout les cols parce que je les trouvais pas assez ressemblants. Après, elle a aussi cousu les ceintures, les bretelles, les sacoches. Ensuite, il a fallu les teindre, donc avec la fameuse couleur bleu horizon des uniformes. D'ailleurs, la teinture a si bien marché qu'elle a foutu en l'air la machine à laver. La mère de Jeff s'est occupée des cartouchières à partir d'un rouleau de faux cuir. Et puis mon autre tante a brodé les cols avec le numéro des régiments. Donc c'est un vrai gros travail qu'elles ont fait, mais je les remercie parce qu'une fois sur le dos des acteurs dans la tranchée, ça fait vraiment son effet. De mon côté, je me suis occupé des accessoires, donc principalement les casques et les fusils. Pour les fusils Lebel, j'ai demandé à Mathieu Leroux, qui avait déjà fait un court-métrage sur la Première Guerre mondiale et qui avait fait faire des fusils en bois s'il voulait bien me les prêter. Alors il m'a dit pas de problème, mais par contre ils sont pas très réalistes. Donc avec son accord, j'ai essayé de les rendre un peu plus crédibles, surtout en rajoutant les parties manquantes. Donc la culasse que j'ai fait en bois taillé puis que j'ai collé. Et j'ai aussi rajouté des petits clous et surtout de la peinture sur les arêtes, sur les bordures. Pour essayer de rajouter un petit peu un côté patiné, un petit peu comme si l'arme avait du vécu. On avait donc des fusils, mais on n'avait pas les baïonnettes. Et alors, pour les gros plans, il fallait des baïonnettes. Donc j'ai un beau-frère, moi, qui est menuisier, et donc il a les machines pour, et il nous a fait des baïonnettes en croix, enfin en style Rosalie comme elle était à l'époque. Après, moi j'ai adapté avec des petites boucles en métal et puis des aimants qui s'aimantaient sur les canons pour pouvoir les enlever éventuellement assez facilement. Donc j'ai bricolé ça. Et puis bon, ça plaisait à Alexis, donc le résultat était là. Les casques, c'est drôle parce que c'est la première chose que j'ai faite dès que j'ai eu une esquisse d'idée de ce projet. Alors c'est tout simple, hein, c'est du papier mâché, c'est de la farine et de l'eau pour la colle et des bandes de papier journal. Donc ça coûte rien, mais par contre l'inconvénient c'est que ça prend extrêmement de temps. J'ai passé des semaines à essayer de retrouver la forme à partir d'un vrai casque Adrien de mon arrière-grand-père. Après, Sandrine, une amie prothésiste dentaire, s'est occupée de mouler les insignes sur le vrai casque que j'ai ensuite collé. Puis j'ai rajouté des petits clous et c'est vraiment qu'à la fin, quand j'ai vraiment mis la peinture puis la boue, que ça ressemblait à quelque chose. Je connais des personnes qui font de l'archéologie en tant qu'amateurs et qui ont pas mal d'accessoires. Donc j'ai été les voir et ils ont accepté de nous prêter des petits objets, genre lampes à pétrole, des baïonnettes, enfin tous les petits accessoires qui se trouvaient à l'intérieur des tranchées. Donc après, ça a été plus facile d'habiller un peu la tranchée puisqu'on avait des petits objets à l'intérieur de l'époque. Il y a certaines scènes où les fusils sont pris en gros plan, donc armés. Et là, j'ai eu la chance de connaître une personne qui a un vrai fusil Lebel et qui nous l'a prêté pour le tournage. Donc les gros plans d'armement de fusil que vous allez voir dans le film sont faits avec un vrai fusil Lebel qui a vraiment participé à la guerre 14-18. Voilà, donc on avait tout ce qu'il fallait pour commencer le tournage. 2 jours avant le tournage, donc je viens à la ferme pour préparer les derniers détails et surtout finir un peu le décor. Si je devais avoir un petit regret au niveau des décors, je dirais que c'est le No Man's Land parce que c'est un espace tellement grand que c'est compliqué à habiller. Puis en plus, on l'a eu qu'au dernier moment parce que forcément les agriculteurs en avaient besoin avant. Donc on a essayé de faire comme on pouvait. On a rajouté des piquets, des tombes, de la tôle, des bidons. On a aussi creusé des petits cratères pour essayer de faire un semblant de champ de bataille. Donc le vendredi soir, dernier préparatif, on monte le barnum qui servira le lendemain et le surlendemain pour les costumes et le maquillage. Et avec Alexis, on profite de cette fin de journée
pour effectuer les derniers repérages techniques. J'ai été obligé de prendre la décision de tout tourner en 2 jours parce que c'était trop compliqué de réunir presque 20 personnes avec tout ce qui va avec. Puis en plus, les agriculteurs avaient besoin du champ juste après. Donc j'ai pris le pari avec Alexis de tourner les 140 plans du film en 2 jours, ce qui est vraiment très peu. Le jour J arrive enfin, grande émotion forcément pour moi. Tout le monde est là à l'heure, donc super. Je commence par faire un petit briefing, présenter le projet, les postes de chacun. Et puis petit à petit ça se met en route. Donc ça c'est vraiment partie donc loge, maquillage, et c'est seulement pour ça quoi, ou si vous avez des choses à poser avec le tournage. Donc les acteurs commencent à se costumer avec l'aide de Louise, qui était responsable des costumes sur le tournage. Elle était là pour noter le numéro des costumes et vérifier qu'ils soient bien mis. Ensuite, les acteurs passent à l'étape du maquillage. Nathalie, une autre belle rencontre du projet, notre maquilleuse professionnelle qui s'occupait de maquiller tous nos acteurs en fonction de l'ordre de tournage et puis aussi qui a fait des raccords pendant les 2 jours. Et puis moi, Alexis et Ambeline, on commence à tourner. Sur le tournage, j'étais seconde assistante réalisateur et script. Mon rôle, c'était de veiller à ce que les plans soient respectés, tournés dans le bon ordre et éviter au maximum les faux raccords. Et j'étais aussi responsable du clap. Donc on était un vrai petit trio de tête pour mener à bien ces 2 jours de tournage. On a commencé la matinée par les plans individuels avec les acteurs dans la tranchée, donc ce qui a permis aussi comme ça aux autres de laisser un peu de temps pour qu'ils se maquillent. Donc après avoir tourné les plans individuels, on a tourné les plans de bombardement dans la tranchée. C'est là que l'équipe technique rentre en scène avec Xavier, Aloïs, Mathieu et Antoine. Pour les explosions, je savais que je ne pouvais pas en faire sur place forcément et que je devais les rajouter au montage après. Donc ce que j'ai essayé de faire au maximum, c'est un mélange de vrai et de faux. C'est-à-dire que les explosions sont numériques, mais par contre, on se prend vraiment de la terre et de la boue. Et donc pendant 2 jours, les gars nous ont fumé avec 3 machines à fumer, préparé des sauts de terre et des sauts de boue. Des vaches, ça va être plus vite. On a aussi Augustin qui prenait le son, Simon qui s'occupait de filmer ce making-of, mais qui a aussi s'occupé de changer les batteries et les cartes SD qui couraient dans tous les sens. Ça c'est le vrai making-of, tu vois. Voilà, comment être à fond avec. Voilà, making-of hein. Donc il y a vraiment plein de personnes, une vraie petite équipe qui gravite autour de nous avec une vraie volonté de bien faire. Action. Top. Trop tard, on l'a fait. On essayait toujours de faire 2 à 3 prises par plan, mais c'était parfois compliqué parce qu'on était pris par le temps. Il y a un moment donné où Alexis était parti au maquillage et du coup on n'était pas vraiment sûr de nous, donc on a dû refaire 5 ou 6 fois peut-être un plan où on jette de la terre sur Alexandre. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il nous en veut. La matinée s'est bien passée finalement, parce qu'on a fait les scènes qu'il voulait, et puis après on s'est tous retrouvés le midi, tous mangés ensemble. Première impression, Jeff? Bah, ça se passe super bien, on est bien content. Ça a l'air de se dérouler comme le petit jeune y veut là-bas, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà. On est tous concentrés, on est tous bien comme il faut, donc ça devrait aller. Premier avis? C'est top. L'après-midi, je refais un petit briefing. C'est là que les choses sérieuses commencent, notamment avec tous les plans d'ensemble dans la tranchée. Pour chaque plan, à chaque fois, c'est le même schéma. Ambeline nous donne le numéro de plan sur lequel on est rendu. Et avec Alexis, on voit le cadrage et éventuellement les mouvements de caméra. Et ensuite, pendant qu'il va donner les instructions aux acteurs, moi je me mets en place. Mais parfois, c'est pas aussi simple que ça, car il est à la fois réalisateur et acteur. Je me suis un peu tiré une balle dans le pied en voulant être acteur.
Mais c'est vrai que j'aime bien ça et j'avais presque peur de travailler sur un projet pendant plusieurs années et de ne pas vivre l'expérience à 100%. Ce qui aujourd'hui, avec le recul, est un peu bête parce que la réalisation c'est déjà tellement prenant et surtout j'avais pas toujours ce regard extérieur que devrait avoir un réalisateur vis-à-vis de ses comédiens. Non, c'est plus subtil que ça. Il faut réussir à rediriger tout le monde en reprenant juste la feuille et se remettre dedans. Alexis, de là-bas, en haut là-bas. Plan d'ensemble sur tous les poilus. Tous les poilus, vous remettez au niveau des échelles comme tout à l'heure. Je rentre entre deux. Xavier, il faut de la fumée entre nous deux. Eh mec, je te dis, je kiffe. Donc c'est là que le rôle et la relation que j'ai avec Alexis est vachement importante parce que lui, à certains moments, prenait les devants. Trop gênant, genre de gros plan. Très bien. Action. En avant. On était aux ordres d'Alexis. Ce qu'il faut dire, Alexis, elle savait ce qu'il voulait, donc on écoutait ce qu'il voulait. On faisait. Et puis entre les prises, c'est vrai qu'on on partait un peu en live parce que bon, on rigolait bien. C'est vrai qu'il a des amis qui étaient là. Je pense à certains qui aiment bien déconner aussi. Un pas sur la gauche, deux roulades, deux relevés. Allez. Trois pas sur le côté. Après tu pars en moonwalk. Elle est excellente. Je vous salue Marie-Que. Et donc c'est vrai qu'on rigolait bien, mais je pense que ça fait partie de l'ensemble d'un tournage. Il faut savoir différencier la partie travail et la partie déconnade. Les gars étaient vraiment super parce que comme tout le monde, ils sont amateurs, mais par contre, ils avaient une vraie volonté de bien faire et ils étaient sérieux, mais aussi patients quand il fallait. Donc tout s'enchaîne très vite, on filme les plans dans la tranchée et le début de l'assaut. Alexis est venu me proposer de faire une chute pour une scène dans la tranchée, de tomber en arrière. Pour moi, c'était un peu la première fois en tant qu'acteur devant des caméras. Je me suis un peu lancé dans l'inconnu. Donc dans la tranchée, il y avait quasiment 2 mètres de profondeur. Donc Xavier a installé une pile de carton et un matelas gonflable pour amortir la chute de Louis. Au début, on savait pas si l'installation allait tenir. Action. 1, 2, 3. Et ça tenait bien. Action. Ça rend bien quand même. Ça rend bien ou pas? Ouais, ça rend bien. Ça rend grave bien. Moi je suis content moi. Moi aussi. Bon bah, c'est cool alors. Et il pleut. Allez. Matos s'il vous plaît. Ouais. On enlève les échelles et on le laisse ici. On finit la journée par un plan où on fait tourner tous les acteurs en rond autour de la caméra pour donner l'impression d'un grand nombre de soldats qui passent. Voilà, on finit la journée dans la bonne humeur, un peu en rigolant. Tout le monde a bien kiffé sa journée. C'est toi qui kiffe, nous on est là juste pour toi en fait. Ah oui, personne ne kiffe. Non, nous on se fait chier pour toi en fait. Putain. Ah c'est cool. Et dire que j'ai dérangé mes parents pour ça. J'ai souffert pour venir ici là, à cause de toi. Non mais c'est cool d'être soutenu ouais. Ouais. Et puis en matelas sauvage on s'est barré. Dans l'ensemble, on a réussi à respecter le programme de la journée, donc on était assez satisfait de notre travail. Et le lendemain, on avait les plans du No Man's Land à tourner. Alexis. Ouais. Ressenti de cette journée? C'est ultra kiffant quoi. C'est génial. Incroyable. Le seul truc c'est qu'il faut réussir à tout faire demain. Ouais, ça c'est sûr. Pas tarder, mais vu qu'on est sur le problème avec la tranchée, c'est que en fait c'est très restreint, donc on n'a pas beaucoup de place pour circuler et c'est plein de petits plans de coupe. Donc c'est un peu chiant que là c'est grand, c'est des plans plus simples, il y a moins d'actions divisées, c'est un plan, on passe à autre chose. Donc ça devrait aller plus rapidement ça. Premier ressenti de cette journée? Franchement c'était cool, on a fait pas mal de trucs, on a bien avancé, après faut pas traîner sur le lendemain. Ouais. Et après on verra, mais espérons que le beau temps il continue avec nous, enfin le beau temps. Ah, colis. Ouais. Mais ouais, franchement cool, première journée. Le ressenti positif. Nickel. Ressenti de cette journée? Trop bien.
La folie, mec. Exact. Ouais, après avoir géré le son. Ressenti de cette journée, ressenti. Ah, très bien, très bien. J'adore le France. J'adore la France. J'adore le France. J'ai fait depuis Los Angeles. Ce matin, mon avion est arrivé à Nantes. Nantes. Ah oui. Le deuxième jour commence, forcément un peu plus fatigué que la veille. Je refais un briefing, le même schéma que la veille se remet en place, maquillage, costume. Cette fois-ci, on s'occupe de toute la partie dans le champ de bataille où les acteurs vont courir plus ou moins loin de la caméra pour occuper tout l'espace du No Man's Land. Il y a un peu plus de stress parce que là on n'a plus le droit à l'erreur. Le dimanche soir, tout doit être dans la boîte, tout doit être bouclé. Donc il nous reste une journée pour tout finir. On arrive en fin de journée, donc là la fatigue commence à se faire sentir, donc on se relâche un peu. On a fini là ou pas? Ça va. Non, il en reste une, les gars. Putain, il en reste une, il en reste une. Il en reste une. Ça donne bien, ça donne bien. J'ai pas envie de la refaire, j'ai froid, putain. Je suis en train de prendre une veste. Mais oui, mais ça prend 10 minutes d'aller là-bas, autant faire le dernier. Il reste un plan. Augustin, attrape-le. Oh oui! Oh oui! Oh yes! On a le cochon. Et c'est une fin de tournage. Bon bah c'est une fin de tournage. C'est un grand moment parce que ça fait vraiment bizarre de prévoir pendant plusieurs années un week-end de tournage et c'est bon, c'est fait. Oui, t'as vraiment mal géré, je trouve que t'as vraiment pas le... Ouais, mais en vrai, je pense que toi, t'as pas le talent Non, toi, de réalisateur. toi, t'as rien. Ouais, c'était bien, c'était un bon week-end. On était contents d'avoir pu aider Alexis à d'autres manières. C'était vraiment une expérience enrichissante et vraiment ce serait très bien d'en refaire une. J'étais assez fatigué, mais vraiment content parce qu'on a réussi à aller au bout d'un projet qui n'était pas vraiment simple à réaliser en 2 jours. Je me souviens de Nathalie et Louise qui me disent « Ça va Alexis, t'es content ?» Je leur dis « Oui, oui. » Et elles se disent « Non, je pense pas qu'ils se rendent compte, qu'ils réalisent pas. » Moteur. Plan 41, prise 1. Action. Moteur. Action. Ça tourne. Plan 66, prise 3. Et action. Coupé. Puis vient la dernière partie du film, la post-production, la 3e écriture. Au début, c'est trier les rushs, repenser presque le film parce que des idées qui marchaient sur le papier, derrière au montage, en images, c'est plus la même chose. Et je commence les effets spéciaux, un véritable défi pour moi parce que j'avais jamais fait et surtout presque toute la crédibilité du film repose sur ça. Donc c'est principalement des incrustations d'explosions. J'ai aussi rajouté des petits coups de feu, de la fumée et retiré tout ce qui est lié à notre monde moderne, comme par exemple une antenne dans le champ ou du scratch sur les costumes pour donner l'impression que tout ça a été filmé sur place. C'est au montage rajouter presque des défauts qu'on devrait éviter normalement, rajouter la mise au point, presque du grain, corriger l'exposition, les courbes, pour donner l'impression que tout ça s'est passé sur le tournage alors que pas du tout.
conçoit le film avec les effets spéciaux et visuels. Et là, je suis un peu surpris, même énormément surpris par le boulot colossal qu'il a pu faire. Voilà, ça prend beaucoup de temps, il a pas mis 1 an, mais pratiquement. Donc là, du coup, là, je sais sur quoi je vais partir, et musicalement. Donc voilà, je commence à m'engager sur certains instruments, je mets des trompettes, je mets des chœurs, je mets des violons classiques, des percussions. Donc je fais l'intégralité de Verdun, et là, il me dit la fin j'adore. Par contre, les 4 premières minutes, faut refaire. Là, ça veut dire qu'il faut refaire, quoi. C'est des jours et des jours du boulot. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail, c'est pas moi qui choisis, c'est la couverture de son film. Il faut juste qu'on trouve un accord tous les deux pour être sur la même longueur, parce que lui, quand il réalise son film, il a peut-être une idée de musique. Moi, quand je regarde son film, j'ai une idée de musique qui est peut-être complètement différente. Alexis, c'est quelqu'un qui sait où il va, il sait ce qu'il veut surtout. Et ça a été vraiment super intéressant de bosser avec lui. Le 2 janvier, je lui envoie la musique du film, et puis là, il me dit c'est top, ça fait commencer l'année sur un bon chemin, donc il était super content. Après l'image vient le son, une partie très importante, surtout dans notre cas pour essayer de créer une immersion de film de guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le tournage, il y a une grande partie des sons qui n'étaient pas exploitables, notamment dû au groupe électrogène pour les 3 machines à fumer. Donc il y avait beaucoup trop de bruit parasite, donc il a fallu rebruiter une grande partie du film. Action. Un peu plus d'intention dans ton jeu, s'il te plaît. Pour petit à petit créer cette ambiance sonore. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir fait la route. Bienvenue à l'avant-première du film Verdun, la première ligne. Donc on va vous projeter le film que j'ai réalisé, qui sera suivi du making-of, qui résumera les 4 ans de travail, donc de l'idée jusqu'à l'avant-première aujourd'hui. Donc merci encore d'être venu, et puis je souhaite à tous une très belle projection. Merci. Aujourd'hui, ce projet est terminé. C'est un sentiment très étrange d'achever quelque chose qui m'a occupé presque toutes mes journées pendant 4 ans. Évidemment, aujourd'hui, avec le recul, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment ou améliorées. Mais globalement, je dirais que le projet était plus loin que mes ambitions de départ. Ce projet, qui était plutôt ambitieux au vu de nos compétences, du budget et également du temps que nous avions, nous a permis à tous de nous surpasser, mais nous a également beaucoup appris, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour tourner de nouvelles choses. Ce qui me rend aussi très heureux, c'est le nombre de personnes que j'ai réussi à fédérer autour du thème de la Première Guerre mondiale, mais surtout dans l'objectif de m'aider à créer ce film. Quand on regarde la photo de groupe à la fin du tournage, c'est pas mal de monde, mais c'est même pas la totalité des personnes qui ont aidé de près ou de loin à créer ce film sans rien attendre en retour. C'était vraiment une très belle première expérience, et je pense que ça promet de futurs projets toujours plus fous et passionnants.
Ce projet aussi, j'espère qu'une première étape, une sorte d'exercice grandeur nature, pour petit à petit faire des projets de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux, mais sans jamais se faire dépasser. Pour partir sur cette aventure à 110%, 150 voire 200% sans problème, même s'il ne me reprendrait pas, même s'il me reprend pas, pardon, pour son prochain court-métrage pour faire la musique, eh bien c'est pas grave parce que j'irai quand même voir le film. Donc des beaux décors, des bons acteurs, une équipe technique derrière pas mal, donc je pense que le résultat sera au top. Pressé de voir le résultat, puis je pense que les autres aussi. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé, peut-être même sans s'en être rendu compte, à aller au bout d'une idée qui, je pense, seule était impossible, mais ensemble réalisable.